Parmi les personnages qui ont marqué l'histoire des mathématiques, il en est quelques-uns d'exceptionnels, des génies incompris de leur temps et qui quelquefois le demeurent encore de nos jours. En disant cela, je pense à ce brillant jeune homme qu'était Évariste Galois. Il est assez difficile de savoir ce qui pouvait se passer dans sa tête, tellement ses idées étaient littéralement hors de son époque. Il a laissé derrière lui des mémoires qui, au moment où vous regardez cette vidéo, n'ont pas totalement été déchiffrées tellement leur contenu est incompréhensible pour le plus commun des mathématiciens. Évariste naît le 25 octobre 1811 à Bourg-la-Reine, petite commune limitrophe de Paris, en Hauts-de-Seine. Pendant ses 12 premières années, il est éduqué par sa mère. Dans son éducation, nulle trace de mathématiques avancées. En revanche, il reçoit une solide éducation classique et religieuse. Pas de dévotion, juste une étude critique de la religion. À 12 ans, il entre au lycée Louis-le-Grand de Paris en tant qu'interne. L'atmosphère à laquelle il a été habitué disparaît pour laisser place à une atmosphère plus violente. À cela s'ajoute un climat politique tendu. Le comte d'Artois, futur Charles X, est à deux doigts de prendre le pouvoir. Le nouveau proviseur du lycée est accusé par ses élèves de préparer le retour des jésuites. Des conflits naissent, mais Évariste n'y prend pas part. Cependant, il s'imprègne de cette lutte sociale, sans doute de façon inconsciente. Au fil des années, le niveau scolaire de l'élève va de mal en pis. Un de ses professeurs dit d'ailleurs de lui « Jamais il ne sait mal une leçon, ou il ne l'a pas apprise du tout, ou il la sait bien ». À 15 ans, il découvre Legendre et surtout Lagrange, qui aura une forte influence sur ses travaux futurs. À cette époque, les mathématiques ne tiennent pas une place importante dans la scolarité, contrairement aux années du Premier Empire napoléonien. C'est donc dans un cours supplémentaire, dirigé par Hippolyte Vernier, qu'il découvre Lagrange. Son professeur de mathématiques, M. Richard, remarque les facultés d'Évariste et l'encourage à publier l'un de ses articles, ce qu'il fait le 1er avril 1829 sous le titre « Démonstration d'un théorème sur les fractions continues périodiques ». Peu à peu, Évariste délaisse ses travaux scolaires et se consacre de plus en plus à la recherche personnelle. En fin d'année scolaire, il envoie à l'Académie des sciences le résultat de ses travaux. Le 2 juillet 1829, le père d'Évariste se suicide, ce qui l'affectera au point qu'il en gardera un sentiment de persécution. C'est dans ce contexte qu'il tente pour la deuxième fois le concours d'entrée pour Polytechnique qu'il échoue. Il se résigne alors à entrer à l'école préparatoire, ancêtre de l'école normale, qui n'a pas le prestige qu'elle a de nos jours. Cela ne se fait pas sans heurts, en effet, malgré un 8 sur 10 en mathématiques, l'oral de physique se passe très mal. L'examinateur de mathématiques, M. Leroy, dit de l'élève « Cet élève laisse quelquefois de l'obscurité dans l'expression de ses idées. Il est loin d'imaginer à quel point cela va poser problème aux futurs mathématiciens. » Évariste ne s'intéresse pas qu'aux mathématiques, il s'intéresse aussi à la politique maintenant, et pas qu'un peu. En juillet 1830, c'est la Révolution en France. Charles X quitte le pays, des émeutes traversent Paris, et les élèves de l'école polytechnique y prennent part. Les élèves de l'école préparatoire, quant à eux, sont enfermés sur la décision du directeur M. Guignot. Évariste multiplie alors les impertinences et met en avant ses engagements. À la rentrée d'octobre 1830, il devient un républicain actif. Le 10 novembre, il adhère à la Société des Amis du Peuple, une branche républicaine de la milice. Ses idées l'amènent à critiquer de plus en plus l'enseignement fait au sein de son école et à créer le 13 janvier 1831 son propre cours public d'algèbre supérieure dans une librairie de Paris, près de la Sorbonne. Faute d'auditeurs, ce cours ne perdure pas. Parallèlement, Évariste travaille sur une méthode générale de résolution des équations de degré quelconque. Augustin-Louis Cauchy est a priori le seul à pouvoir comprendre ses travaux, mais royaliste convaincu, il préfère s'exiler sans présenter l'article d'Évariste, préférant présenter l'un des siens avant de partir pour plusieurs années. Évariste envoie alors en février 1830 à Joseph Fourier, alors secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, ce même article.
Mais Fourier meurt en mai de cette même année. Le 17 janvier 1831, il envoie à l'Académie son mémoire intitulé « Sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux » confié à Denis Poisson et Sylvestre Lacroix. Le 9 mai 1831, au Vendange de Bourgogne, un restaurant de Belleville, a lieu un banquet pour l'acquittement des 19 républicains inculpés lors des manifestations ouvrières et étudiantes. 200 personnes sont attablées. Soudain, Évariste se lève, tenant de la même main son verre et un couteau poignard ouvert. Il se force à se faire entendre. Il semblerait qu'il dise « Voilà comment je prêterai serment à Louis-Philippe ». Le lendemain, il est arrêté, mais après son procès, il est acquitté. Le 4 juillet 1831, l'Académie des sciences donne enfin une réponse aux mathématiciens en herbe. En gros, ils n'ont rien compris à ses travaux. En plus, entre-temps, on a retrouvé des travaux d'un jeune Norvégien du nom de Niels Abel qui ressemble étrangement à ce qu'a fait Évariste. On accuse alors ce dernier de plagiat. Le 15 juillet 1831, il est à la tête d'un cortège de 600 personnes, accompagné d'un homme répondant au nom de Duchâtelet. Ils sont le soir même incarcérés à la prison de Sainte-Pélagie. Le 30 juillet 1831, Évariste est libéré. Mais 3 mois après, le 23 octobre 1831, le tribunal correctionnel de la Seine le condamne à 6 mois de prison, contre 3 pour son ami Duchâtelet. Évariste fait appel, mais le jugement est confirmé le 3 décembre 1831. Enfermé, Évariste rédige une préface à ses travaux mathématiques, resté célèbre pour sa virulence envers les mathématiciens qui ne l'ont pas compris. Le 16 mars 1832, il est transféré dans une maison de santé. Le choléra sévit en Europe, et surtout à Paris. Il rencontre Stéphanie Potterin de Motel. La liaison est éphémère. La jeune fille est fiancée. Le fiancé de la jeune fille ainsi que son oncle provoquent Évariste en duel. Le 29 mai 1832, il écrit une lettre testament à Auguste Chevalier. Le lendemain, il est blessé par balle et meurt le jour suivant à l'hôpital Cochin. En septembre, la lettre testament est publiée. Évariste est mort, mais Galois prend naissance.